Bon matin, chers frères et sœurs. On va commencer une série ce matin basée sur la prophétie biblique. Le titre est devant vous, l'Empire de l'Antichrist. Je m'attends de faire à peu près 4 parties. C'est un gros contrat. Maintenant, là, on a perdu la manette, fait que j'ai aucun contrôle sur les slides un matin. J'espère que ça va janguer. Je ressentais un petit peu le besoin de justifier cette série-là. Peut-être que j'ai tort, mais plusieurs chrétiens voient la prophétie comme quelque chose de pas important. Ils disent « c'est vraiment un sujet secondaire ». Moi ici, mais dans les chrétiens évangéliques en général, étant donné que c'est un sujet secondaire, on est d'accord, je vais le redire tantôt, et il y a beaucoup de divergences d'opinion, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de controverses, et souvent c'est un sujet qui est mis de côté et considéré moins important. Et je ne suis pas d'accord. Alors, je veux juste vous dire les raisons principales en guise d'introduction, pourquoi je pense que c'est important de regarder ces sujets-là comme tous les autres sujets dans la Bible. Première raison, c'est 2 Timothée 3,16. Toute l'Écriture, toute la Bible au complet est inspirée de Dieu et utile, et je souligne ici utile, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli ou mature et propre à toute bonne œuvre. Alors, je crois que les prophéties sont incluses là-dedans, sont utiles pour la croissance et la maturité spirituelle du chrétien. Quelques points en rafale, là, environ 25 % de la Bible consiste en révélation prophétique. Donc, c'est un très gros morceau de la parole de Dieu qui est prophétique. Sur les 39 livres de l'Ancien Testament, 16 livres sont prophétiques. Les psaumes sont à forte saveur prophétique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est vraiment le cas. Le Pentateuque et les livres historiques regorgent d'images prophétiques. Jésus lui-même a donné de nombreux enseignements prophétiques. La majorité des épîtres du Nouveau Testament ont des éléments prophétiques. Et le dernier livre de la Bible, bien sûr, l'Apocalypse, est entièrement prophétique. Donc, c'est utile. Si Dieu a cru bon de nous révéler tout ça, c'est parce qu'on en a besoin et c'est important pour notre vie chrétienne. Maintenant, juste dire, c'est 25 %. Il y en a qui aillent trop loin, il y en a qui vont trop loin, qui font juste étudier la prophétie, qui font juste parler de prophétie. Ça, c'est pas mieux non plus. Trop, c'est pas mieux. La modération a bien meilleur goût. C'est vrai aussi pour l'étude de la prophétie. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême de penser juste à ça. Mais ça devrait faire partie d'une alimentation équilibrée, disons, pour un chrétien qui prend la Bible au sérieux. Apocalypse 1,3 « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc Dieu nous dit qu'on va être heureux et ça pourrait être traduit « béni ». C'est une bénédiction de connaître la prophétie biblique et de garder ces choses-là dans nos cœurs, car le temps approche. Et une autre raison, c'est Jésus lui-même qui a dit dans Luc 21, 36, « Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Une autre raison importante d'étudier la prophétie, c'est que la Bible annonce des temps très difficiles, de plus en plus difficiles pour les croyants, des persécutions croissantes, des séductions, des mensonges de plus en plus grands. Alors, c'est important de connaître la parole pour pouvoir veiller et ne pas être séduit, ne pas être trompé et paraître debout, fort dans la foi, au retour de notre Seigneur. Une autre raison importante, le thème central de la prophétie biblique est le glorieux retour de Jésus. La prophétie est donc centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. N'est-ce pas le sujet le plus important pour le chrétien? C'est une partie de la personne et l'œuvre de Jésus qui est rattaché à la prophétie. Pour connaître notre Sauveur et Seigneur, pour qui il est vraiment, il nous faut connaître ce que la Bible enseigne concernant sa seconde venue. Il y a des aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus qui vont éclater au grand jour dans le futur. Et voilà pourquoi on peut s'en réjouir tout de suite et apprendre à mieux connaître notre Seigneur, parce que Dieu nous a tout annoncé d'avance. Le retour de Jésus et l'établissement de son royaume est la source principale de consolation et d'espérance du chrétien.
L'étude de la prophétie biblique nourrit cette espérance et nous rend plus forts face à l'hostilité du monde. Dans un contexte d'hostilité, de persécution, eh bien, c'est une grande consolation et une grande espérance que de regarder à tout ce que Dieu a annoncé. On fait partie du camp des vainqueurs et ça change tout, ça nous donne de la force. Important, les chrétiens ne sont pas tous d'accord dans l'interprétation des nombreuses prophéties bibliques. Il existe plusieurs hypothèses. Ce n'est pas grave du tout. Nous parlons ici de doctrine d'importance secondaire. Ça, c'est très important de mettre ça au clair. On ne parle pas de doctrine fondamentale. Il y a beaucoup de divergences d'opinion. Il va toujours en avoir. Puis c'est correct. Alors, il ne faut pas en faire un sujet de chicane puis de division. Vous allez entendre des choses ce matin probablement que vous n'avez jamais entendues. Vous n'êtes pas d'accord. C'est bien correct. Vous avez entièrement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je suis à l'aise avec ça. C'est ça. Il faut séparer clairement les doctrines fondamentales des doctrines secondaires. Le retour de Jésus, ça, c'est non négociable. Ça, c'est une doctrine fondamentale. Maintenant, tous les petits détails concernant les circonstances avant sa venue, le déroulement des événements, ça, il y a de la place à interprétation. Puis, un autre conseil, ça, je termine mon introduction avec ça. Quand on étudie la Bible, pour tous les sujets, toutes les doctrines, il faut rester ouvert. Il faut laisser le texte nous enseigner. On appelle ça l'exégèse. Faire ressortir vraiment ce que le texte dit et non pas imposer nos idées puis nos schémas sur le texte. Il ne faut pas tout interpréter à travers un filtre d'interprétation rigide, à travers des lunettes déjà, tout est déjà réglé dans notre théologie, et là on interprète tout à travers nos lunettes déjà toutes pré-réglées. Il faut faire attention à ça et je pense qu'on est tous en danger on a tous des lunettes quand on interprète la Bible. Il faut être prêt à remettre en question nos idées reçues et même l'enseignement qu'on a reçu. Acte 17-11, les chrétiens de Bérée, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est vrai pour toutes les doctrines. C'est vrai aussi pour l'eschatologie ou les prophéties. Donc, ce matin, il y a probablement des choses qui vont challenger vos idées reçues, ce que vous avez toujours cru. J'ai passé par là moi-même avant d'arriver devant vous ce matin. Mais examinez les Écritures pour voir si ce que je vous dis c'est exact. C'est votre responsabilité à chacun. OK, on se lance, mais juste avant, on va prier. Merci Seigneur pour la joie qu'on a d'avoir ta parole. Ta parole est merveilleuse. Et oui, ta parole nous a tout annoncé d'avance, les événements de la fin. Et on croit qu'on approche. Seigneur, je prie de bénir l'étude qu'on va faire ce matin, que ça puisse être utile pour nous encourager, nourrir notre espérance, mais aussi nous préparer pour les temps difficiles. Et Seigneur, nous apprendre à mieux te connaître pour qui tu es vraiment, le roi de gloire qui revient avec puissance pour faire justice, pour juger et pour bénir ton peuple racheté. Seigneur, bénis cette étude, qu'elle puisse porter des bons fruits dans nos vies. Je demande au nom de Jésus. Amen. Le premier gros point, on va voir beaucoup de versets, ça va aller assez vite. Je fais un petit peu un survol de l'Ancien Testament, mais c'est des choses qu'on ne parle pas souvent. Je pense que c'est un domaine où on est plus faible en général, les chrétiens, alors pour ça, je veux prendre le temps qu'on regarde ces versets-là. La première grande vérité que j'aimerais nous rappeler ce matin, c'est que le Messie, lorsqu'il va revenir, doit écraser ses ennemis. C'est un thème central de la prophétie biblique. Ça commence avec la première prophétie messianique, Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Dieu s'adresse au serpent, donc à Satan ici. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie messianique. Celui qui doit naître d'une femme, le Messie, doit écraser la tête de Satan. Il y a eu un accomplissement partiel à la croix, on le sait. À la croix, Satan a été neutralisé parce que le péché a été neutralisé. Et c'est par le péché que Satan a son emprise. Donc, tous ceux qui ont cru ont été libérés de l'emprise de Satan. D'une certaine manière, sa tête a commencé à être écrasée. Mais si on regarde dans le monde dans lequel on vit, est-ce qu'on peut dire que la tête de Satan est totalement écrasée? Non, c'est encore lui, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle.
Et plus le temps va avancer, plus il va prendre, il a déjà le contrôle du monde, mais il va le prendre encore plus à travers, comme on va en parler dans les prochaines, à travers un homme en particulier, l'Antichrist. Donc, c'est une prophétie qui parle ultimement de la fin. Lors de son retour, Jésus va écraser de façon totale et définitive et visible et concrète la tête du serpent et sa postérité. Une autre prophétie, Genèse 49, verset 8, concernant Judas. Judas, tu recevras les hommages, un des 12, une des 12 tribus d'Israël, donc Judas, fils de Jacob. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, qui est un terme messianique, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Une prophétie messianique, une chose que je veux souligner, c'est qu'ici, le Messie est présenté comme un lion qui attaque ses ennemis, qui fait même un carnage, qui manifeste sa puissance. On peut passer au prochain. Dans Apocalypse 5.5, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Donc, ça ne peut pas être plus clair, c'est de lui dont ça parle, ce lion-là. Je vous pose la question, lors de sa première venue, Jésus, est-tu vraiment venu comme un lion pour faire un carnage? Non, c'est tout le contraire. Il est venu comme un agneau pour donner sa vie, c'est laisser faire, donner sa vie. Mais lors de sa seconde venue, ça va s'accomplir. Il va revenir comme un lion, puis il va faire un carnage totalement différent. Mais c'est la même personne. Une autre prophétie messianique, la prophétie de Balaam dans Nombre 24, verset 17. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre, encore un roi. Quand vous voyez un sceptre, c'est un roi. S'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. » L'ancienne traduction dit les fils de l'Orient. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob, c'est qui ça? C'est le Messie. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des vides. Donc, une prophétie messianique, la fameuse étoile, je crois qu'il y a un lien avec ça. C'est probablement à cause de ces prophéties-là que les sages de Babylone sont venus, en tout cas d'Orient sont venus voir l'enfant Jésus lorsqu'il est né à Bethléem. Mais c'est une prophétie future. Lorsqu'il va revenir, le Messie va... Peux-tu juste reculer? Il va percer les flancs de Moab, il va se rendre maître d'Édom, il va faire périr une multitude, puis il va prendre possession de son règne. C'est une prophétie concernant sa deuxième venue. On peut avancer? 1 Samuel 2,10, ça c'est la prophétie d'Anne. Anne, la mère de Samuel. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il relèvera la force de son oint, en hébreu Mashiach. C'est la première utilisation du mot Messie dans un sens messianique. Dans l'Ancien Testament, c'est la prophétie d'Anne. Puis qu'est-ce que ça dit en gros? Il va revenir avec puissance. Ses ennemis vont trembler. Du haut des cieux, il va les neutraliser, les punir. Ça ne s'est pas encore accompli. Ça parle de sa seconde venue. Psaume 2, un passage messianique très connu. « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, son Mashiach, le Messie? Le Seigneur se moque d'eux. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ici, ça nous annonce clairement que le Messie va briser les nations avec une verge de fer, les briser comme un vase en argile.
Il va revenir avec puissance, avec gloire pour juger contre des rois de la terre qui se sont ligués ensemble contre Dieu. Un autre psaume messianique très clair, psaume 45. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » Est-ce que ça s'est accompli lors de sa première venue? Vraiment pas, hein? C'est clair qu'on parle de sa deuxième venue. Il va revenir comme un vaillant guerrier et des peuples vont tomber sous lui. Et quand je disais qu'il faut connaître Jésus pour qui il est, là, ben c'est une partie de ce que je veux dire. Jésus n'est pas seulement un agneau qui s'est laissé faire, qui s'est offert un sacrifice. C'est aussi le lion de la tribu de Juda qui va revenir avec puissance, avec gloire, avec colère, pour juger, pour faire justice, pour venger, pour détruire les ennemis de son peuple, les persécuteurs de son peuple. C'est le même. Et c'est une autre raison de l'adorer et de l'aimer. Hein, Dieu a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et ça va s'accomplir à travers Jésus. Jésus a dit « Le Père a remis tout jugement au Fils. » C'est moi qui vais exécuter la justice, les jugements. On va continuer. Ésaïe 25, verset 8. « Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. » C'est quand ça va se passer, ça? C'est-tu déjà arrivé? Pas encore. « Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre ou la honte de son peuple. » C'est-tu déjà arrivé, ça? Pas encore. « Car l'Éternel a parlé. » En ce jour, quand vous voyez ça dans la Bible, en ce jour, c'est presque toujours le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Ça parle de la fin des temps au retour de Jésus. En ce jour, on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. » En hébreu, c'est Yeshua. Vous vous rappelez, on a vu ça il y a à peu près 1 an et demi. Littéralement, en hébreu, « Réjouissons-nous de Yeshua. » C'est Jésus en hébreu. « Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. » Ici, on a une prophétie qui parle clairement du retour de Yeshua, du retour de Jésus, qui va faire disparaître la honte du peuple d'Israël. Puis à ce moment-là, Moab est foulé sur place. Retenez ça. Abdias, c'est une prophétie sur Édom. L'entière prophétie d'Abdias, c'est le jugement d'Édom. Bien sûr, là, je vais faire une petite parenthèse. Bien sûr, ces nations-là ont été déjà jugées dans le passé. Mais c'est clair, quand on étudie la Bible, que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste des histoires passées. Le jugement d'Édom a aussi une facette future. Et la preuve, c'est que ça parle du jour de l'Éternel. Quand vous voyez le jour de l'Éternel dans la Bible, ça parle toujours de la fin des temps, du retour de Jésus, du retour du Messie. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Dieu s'adresse à Édom, le voisin au sud d'Israël. Tes œuvres tomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Ça, c'est un langage messianique. C'est lorsque le Messie va établir son royaume, il va régner à Sion, à Jérusalem. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü, qui est Édom, sera du chaume. Vous voyez l'image? Qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ce que je veux souligner, c'est qu'au jour de l'Éternel, qui est futur, au retour du Messie, la prophétie nous dit que Ésaü va être jugé, Édom va être jugé, va être détruit, avec Moab. C'est pas juste passé.
Dieu ne nous a pas laissé ces prophéties-là juste pour savoir ce qui s'est passé il y a 2500 ans. Il y a certainement un accomplissement futur aussi. On continue. Ézéchiel 30. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Ça nous place dans le futur. Jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, en passant, ce qui est traduit par Éthiopie en hébreu, c'est Couche. Ça correspond au Soudan de nos jours. Juste pour que vous sachiez. Donc, l'Éthiopie ou le Soudan, Pout, qui est la Libye, Lud, qui est la Turquie, toute l'Arabie, Kub, et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ce que je veux souligner, c'est qu'au jour de l'Éternel, Dieu va juger et faire périr ces nations-là. Ils vont tomber par l'épée, toutes ces nations-là. Sophonie, chapitre 2, verset 3, « Au jour de la colère de l'Éternel », ça aussi, ça nous place dans le futur. Dieu dit, « Je suis vivant », dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Moab sera comme Sodome, les enfants d'Ammon comme Gomorrhe. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. » Quand vous voyez ça aussi, le reste d'Israël, c'est un gros thème dans la prophétie biblique, parce que le plus gros d'Israël va être persécuté et même mis à mort. On va sûrement en reparler dans les prochaines études. Mais il va y avoir un reste. Donc, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera, pourquoi? Ça, c'est important aussi, pour leur orgueil. Parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel. C'est ça la raison principale du jugement de Dieu. Ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux. Il supprimera tous les dieux de la terre et chacun l'adorera dans son pays. Le outcome, la suite, c'est que tout le monde va reconnaître Dieu après cet événement-là, le vrai Dieu. Dans toutes les îles des nations, vous aussi, Éthiopiens, ou le Soudan, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira l'Assyrie. L'Assyrie, ça, ceux qui ne sont pas trop à l'aise, c'est un empire dans l'Antiquité qui couvrait la Syrie, le sud de la Turquie, le nord de l'Irak, puis l'est de l'Iran aujourd'hui. Donc, ça couvre. C'était un empire, un grand empire qui englobait une partie de ces 4 pays-là modernes. Donc, ça dit, il détruira l'Assyrie, il fera de Ninive, qui était la capitale de l'Assyrie, une solitude, une terre aride comme le désert. Ça se passe au jour de la colère de l'Éternel. Oui, Dieu a jugé ces nations-là dans le passé, mais je suis de ceux qui croient qu'il y a un accomplissement futur aussi au jour de l'Éternel. On continue. Joël, chapitre 3. « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, ces nations-là, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. » Voyez-vous encore la raison? Je vais les rassembler dans la vallée du jugement au sujet de mon peuple. On a des comptes à régler par rapport à ce qu'ils ont fait à mon peuple, Israël. Qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ça, c'est un indice important aussi. Vous avez pris mon pays. Vous vous êtes partagé mon pays. Ça fait partie des raisons du jugement. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Aujourd'hui, c'est le Liban. Et vous tous, district des Philistins? Aujourd'hui, c'est Gaza. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Ésaïe 34. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage.
Mon épée, c'est Dieu qui parle, OK? Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, qui est une ville d'Édom, et un grand carnage dans le pays d'Édom. La terre s'abreuve de sang, le sol est imprégné de graisse, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. C'est un aspect de Dieu qu'on parle moins souvent. Hein? Dieu est un Dieu de justice. Il a dit « à moi la vengeance ». Dieu est extrêmement patient. Là, on est à l'époque de sa patience, de sa grâce, de sa miséricorde. Mais un jour, la patience va prendre fin et ça va être le jugement, ça va être la vengeance. Dieu va faire justice pour son peuple Israël et pour les millions de chrétiens qui sont persécutés et qui vont être persécutés aussi. Alors, peut-être c'est un aspect de Dieu que certains chrétiens aiment moins, mais savez-vous quoi? On devrait l'aimer parce que ça fait partie de sa personne. Dieu est juste. Peut-être une des raisons pourquoi on apprécie moins, c'est qu'on souffre moins. Et si on vivait les persécutions de nos frères et sœurs partout dans le monde, depuis 2000 ans, plus, on dirait, nous autres aussi, comme c'est écrit, « Jusqu'à quand, Seigneur? Tarderas-tu à faire justice? » Bien, au jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel, c'est le jour de la justice. C'est le jour du jugement, de la vengeance, où Dieu répand sa sainte colère sur ses ennemis et les ennemis de son peuple, à la fois Israël et les chrétiens, les saints. On va continuer. Isaïe 61. Jésus a lu ça dans la synagogue à Nazareth, rappelez-vous. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Messie, le Messie, ça veut dire le oint. L'Éternel m'a oint, pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Quand Jésus a lu ça à Nazareth, il a arrêté de drêtre là. Il a manifesté qu'il y a une partie de la prophétie qui s'accomplissait sous leurs yeux. En fait, c'est ça qu'il a dit. Cette parole est accomplie. Mais la prophétie continue. Je suis venu, l'Éternel m'a oint, pas juste pour publier une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, le reste d'Israël, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ce que je veux souligner, c'est que la prophétie n'est pas entièrement accomplie. Elle va s'accomplir pleinement à sa seconde venue et il va délivrer les captifs à ce moment-là, littéralement. Il va venir délivrer les malheureux, les opprimés, les persécutés et principalement les affligés de Sion, le reste d'Israël. Et un peu plus loin, dans Isaïe 63, on a une description très, très graphique de comment il va délivrer le reste d'Israël. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est Dieu qui parle. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Dieu répond, j'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. C'est une description du retour de Jésus. Et c'est important de connaître ces révélations-là. Quand Jésus va revenir, ça va être comme un lion en colère qui va juger les ennemis de son peuple, qui sont ses ennemis. Et là, ça se passe à Édom. On continue. Oracle sur Ninive, ça c'est Nahum. La prophétie de Nahum, c'est entièrement, ça annonce le jugement de Ninive ou de l'Assyrie, l'empire assyrien dont je vous ai parlé tantôt. Il y a eu un accomplissement partiel dans le passé, mais il va y avoir un accomplissement dans le futur aussi.
Oracle sur Ninive, ou l'Assyrie. Livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux et se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Ça vous fait penser à quelque chose? Voici, il vient sur les nuées. C'est répété à peu près 10 fois dans l'Écriture. Dieu revient sur les nuées. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. Ça, c'est au nord d'Israël. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Il est là, visiblement. C'est le retour de Jésus qui nous est décrit ici. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? On continue. Toujours dans Nahum, chapitre 1. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Ils seront consumés comme la paille sèche, entièrement. De toi est sorti, ça c'est un verset intéressant, il parle à l'Assyrie. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Fais-tu penser à un personnage de l'Écriture? Je crois que ça parle de l'Antichrist. On va en reparler. Il y a un personnage dans la prophétie qui est appelé l'Assyrien. Et ici, c'est peut-être de lui dont on parle. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Là, il parle à Israël. Je vais briser le joug qui t'opprime et les chaînes qui te retiennent. Je pense que celle-là, je vais le sauter parce que le temps passe trop vite. Habakkuk, chapitre 3, je vous l'avais déjà dit il y a un an et demi. Habakkuk, chapitre 3, c'est une description détaillée du retour de Jésus. Si vous voulez plus de détails sur le retour de Jésus, étudiez Habakkuk, chapitre 3. On va sauter au prochain. C'est le dernier pour ce point-là. Psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Le psaume annonce une gang de nations qui se mettent ensemble, qui se liguent ensemble pour dire « exterminons Israël », qu'on les raye de la map une fois pour toutes. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Ceux qui font une alliance contre Israël font une alliance contre le Dieu d'Israël. Puis là, ce qui est intéressant dans le psaume 83, c'est qu'il nomme les nations. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, ça veut juste dire les fils d'Agar, mère d'Ismaël. Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Et là, on appelle ça un psaume d'imprécation. Ici, le psalmiste demande justice à Dieu. Venge-nous, Seigneur, de tout le mal qu'ils nous ont fait. Verset 10, « Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kison. » Ça s'est passé dans le livre des Juges, à travers Barak et Déborah, à travers Gédéon. « Traite-les comme leurs chefs, Oreb et Zéb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmuna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. » C'est ça la raison. Ils veulent nous exterminer, ils veulent prendre ton pays. Hein? Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, poursuis-les ainsi de ta tempête, fais-les trembler par ton ouragan. J'arrive à la prochaine question. Selon ce qu'on a vu à date, frères et sœurs,
quels ennemis le Messie doit-il écraser? Est-ce que c'est vraiment toutes les nations de la terre, incluant l'Australie et le Brésil? Tu peux avancer. Je vous fais un résumé de ce qu'on a vu à date, les versets qu'on a lus, OK? On a vu que au jour de l'Éternel, quand le Messie revient avec puissance, avec gloire, en colère pour juger, pour venger son peuple, ça nous parle de Moab, Édom, Ammon, les fils d'Ammon, Amalek. Tout ça, aujourd'hui, c'est dans le territoire de la Jordanie. Tyr et Sidon, aujourd'hui le Liban. Les Philistins, aujourd'hui c'est Gaza. En passant, en arabe, palestiniens, ils disent là, je ne l'ai pas. En tout cas, ça sonne Philistie. Ils disent ça, dans leur langue, là, c'est le même mot encore, Philistie. Nous autres, on traduit ça Palestine. L'Égypte, Couche, qui est le Soudan aujourd'hui, Pout, qui est la Libye aujourd'hui, Lud, qui est la Turquie aujourd'hui, l'Arabie, Madian, qui correspond à l'Arabie saoudite aujourd'hui, les Ismaélites, les fils d'Agar, qui correspondent aux nations arabes. Puis finalement, l'Assyrie, un gros morceau. L'Assyrie, comme je vous ai dit, c'était un empire qui couvrait en partie la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Voilà les nations qui sont nommées dans la prophétie biblique dans le contexte du retour du Messie. Alors, c'est quelque chose on n'en parle vraiment pas souvent, mais je pense que c'est bien d'en prendre conscience. Maintenant, toutes ces nations-là, aujourd'hui, ils ont un point en commun. Ils sont islamiques, à 98 %. Et prochain petit point. Pourquoi? Pourquoi le Messie va écraser ces nations-là, selon les versets qu'on a lus? À cause de leur haine contre Israël, leur désir de les exterminer et de prendre possession de leur pays. Qui sur la terre, quelle nation sur la terre haïssent le plus Israël depuis longtemps et désire les exterminer et prendre possession de leur pays? Je ne crois pas que ça s'applique à l'Australie puis au Brésil, ni même au Canada. Alors, c'est juste prise de conscience. Quand je disais exégèse, là, c'est ça. Là, on a fait de l'exégèse un matin. On fait juste laisser le texte nous enseigner. Si on prend ces prophéties-là littéralement, eh bien, on parle, comme vous voyez, on parle sur l'image, on parle des nations qui entourent Israël. Est-ce que le temps passe vite? Je n'aurai pas le temps de finir. Finalement, il va peut-être avoir 5. Pas grave. Un autre aspect qui complète, là, c'est comme 2 morceaux de casse-tête, là, mais un autre aspect important de la prophétie biblique, la Bible nous annonce que les nations d'alentour doivent attaquer Jérusalem juste avant le retour du Messie. Et ça correspond à ce qu'on vient de voir encore. Joël 3, verset 2. Dieu dit, « Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » En passant, ça veut dire la vallée du jugement. Il y a un jeu de mots. « Là, j'entrerai en jugement avec elles. » Pourquoi? Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ça répète encore la raison pourquoi Dieu est en colère, la raison principale. Un peu plus loin, dans Joël 3, verset 11, « Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour. » Et c'est vraiment ça dans l'hébreu, vous pouvez vérifier. Nations d'alentour, ça c'est un indice très important. Quand Dieu parle des nations qui rassemblent dans la vallée de Josaphat, il ne parle pas de l'Australie, puis du Brésil, puis du Canada. Il parle des nations d'alentour. Rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. C'est des mots importants. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Ça aussi, c'est des mots importants. Ce sont des nations
qui ont une grande méchanceté envers Israël. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Si vous n'étiez pas convaincu que ça parle du futur, bien ici c'est clair, le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent. Ça, c'est un signe très précis de la fin des temps, juste avant que Jésus revienne. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 24. Juste avant que Jésus revienne, juste avant le jour de l'Éternel, le jour de la colère, le soleil et la lune s'obscurcissent. On voit ça dans Joël, on voit ça répété dans le Nouveau Testament. Donc, le contexte est très clair. Les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. Voyez-vous l'image du lion? Jésus revient comme un lion. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il vient pour délivrer son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. En ce jour-là, ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie. Ils vont savoir que Jésus, c'est l'Éternel. C'est lui, le Mashiach. On continue. Zacharie 12, verset 2. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » On le voit déjà sous nos yeux. C'est qui haït Israël au plus haut point? De plus en plus, je suis d'accord que c'est universel, OK? Depuis surtout ce qui se passe à Gaza depuis 2 ans, à peu près 2 ans, la haine d'Israël se répand parmi toutes les nations. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une partie de tout ça qui va toucher les autres nations, mais ceux qui les haïssent plus que tous les autres, c'est les nations, les peuples d'alentour. Zacharie 12, 6. « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois. » On a déjà lu ça dans d'autres prophéties. Hein? « Comme une torche enflammée parmi des gerbes, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. » C'est clair? Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Zacharie 14, 1 à 4. « Voici le jour de l'Éternel arrive. » Le contexte est clairement établi. « Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Donc, on a beaucoup de détails ici sur la situation dramatique juste avant que Jésus revienne. La ville sera prise, la moitié va être amenée captif dans des camps de concentration, dans les pays d'alentour. Il y a un reste qui va rester, par exemple. Et là, l'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations d'alentour. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Donc, avance donc d'une slide. Oui, il me restait une dernière page pour ça. Un peu plus loin dans Zacharie 14, verset 12. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. » Dernier passage pour ce point-là, Ézéchiel 28, verset 22. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Sidon. » Donc ça, c'est une prophétie sur Sidon. Aujourd'hui, c'est le Liban. « Alors, elle, Sidon, ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante. » Moi, je dis ça, je pense au Hezbollah, puis pas le missile, voyons, comment on appelle ça? Les roquettes. On va tout le temps des roquettes. Comme une épine, puis une ronce qui te pique tout le temps, là, depuis des années, puis des décennies. Dieu dit, Sidon ne sera plus une épine, puis une ronce déchirante. Parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent,
On parle d'Israël. Ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre qui? Contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Dieu répète 2 fois ici, ceux que je vais juger, c'est ceux qui les entourent et qui les méprisent. 2 fois, il répète ça. C'est la même idée, les nations d'alentour qui ont une haine viscérale contre Israël et qui veulent les exterminer. Donc, je pose la question, qui sont ces nations qui entourent Israël et qui la méprisent aujourd'hui? On en entend parler à chaque jour aux nouvelles. Ils ont un point en commun, ce sont toutes des nations islamiques. Là, j'avais prévu maintenant finir avec Daniel 2. Mais je vais juste conclure, parce que mon temps est déjà écoulé. Fait que la prochaine fois, on va regarder Daniel 2. Mais je vous laisse mijoter ça. Je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent la prophétie, vous me voyez venir. Dans Daniel 2, on a les 4 grands empires de l'Antiquité qui vont persécuter Israël. Et le 4e empire, qui est supposé de renaître à la fin des temps sous une autre forme, le 4e empire, moi le premier, j'ai toujours cru que c'était l'Empire romain. J'ai toujours cru que c'était l'Empire romain qui allait revenir à la fin des temps sous une nouvelle forme. Et là, toute ma vie, je regarde l'Empire romain, l'Union européenne. Voyons, va-t-il se passer de quoi me m'amener? Et là, ce que j'observe, je comprends qu'il ne faut pas interpréter la prophétie selon ce qu'on observe dans l'actualité. Mais ce qu'on observe, c'est que l'Europe est juste en train de décliner. Depuis 30 ans, ça fait juste s'affaiblir, décliner. Ça ne ressemble pas à un empire qui est en train de renaître et reprendre le contrôle du monde. Ça se peut-tu qu'on se soit trompé? C'est la question avec laquelle je vous laisse. Si Jésus revient détruire cet empire-là, qui est le 4e empire de Daniel qui va renaître sous une autre forme, si c'est vraiment cet empire-là que Jésus vient détruire, puis c'est clair que oui, là, dans la prophétie de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, est-ce qu'on parle vraiment d'un empire romain reconstitué sous une nouvelle forme ou il y a peut-être une autre option? Je vais vous laisser avec ça. Je vous encourage à examiner les Écritures pour voir si ce que je vous ai dit ce matin est exact. Mais peut-être en guise de conclusion, on a appris des choses sur notre Dieu ce matin, une partie de Dieu qu'on ne parle pas souvent. Peut-être que certains sont même bouleversés de ça, que Dieu va exercer la vengeance avec colère, avec fureur, et oui, il va y avoir un carnage au retour de Jésus. Savez-vous quoi? C'est le même Jésus qui est mort pour vous et moi. C'est le même. Dieu est juste. Et peut-être si c'est quelque chose qui vous bouleverse, que vous avez de la misère à accepter, je vous encourage à approfondir ce sujet-là. C'est le même Seigneur et Sauveur. Et on devrait l'aimer, l'adorer aussi pour cet aspect-là de sa personne. C'est le juste juge qui va juger, qui va régner avec une verge de fer, avec puissance. Il va faire justice à tous les persécutés d'Israël et les chrétiens aussi, qui vont souffrir beaucoup avant son retour. Alors, on a appris sur lui aussi, et c'est des sujets aussi de méditation que je vous laisse. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qu'on a pu étudier ce matin. Je te prie de faire ton œuvre dans les cœurs selon ta volonté parfaite. Je te prie de produire des fruits, des bons fruits dans nos vies chrétiennes suite à cette étude de ta parole, Seigneur, qu'elle puisse être utile pour nous affermir et nous faire grandir, nous apprendre à mieux te connaître pour qui tu es et que ça nourrisse notre espérance aussi. Ce jour merveilleux où tu vas revenir avec puissance, avec gloire. C'est au nom de Jésus que je te prie, que je te remercie. Amen.